Salut les amis, bienvenue, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le Ulefone Gemini. Alors oui, je sais, j'arrive après les autres, mais c'est pour la bonne cause. Parce que rien ne vaut un test d'une bonne dizaine de jours pour connaître la vérité sur un téléphone. Alors, tout de suite, la boîte. La boîte, comme vous le voyez, une boîte très classique pour le Ulefone Gemini, le guide utilisateur. Alors ce modèle est livré avec une protection en verre trempé pour l'écran, bien entendu. Vous avez une coque arrière silicone et enfin un petit cadeau comme Doogee l'a fait avec le support donc pour poser soit le doigt, soit poser le téléphone sur un bureau. Le chargeur qui est un chargeur de 1,5 ampères et enfin un câble USB et micro USB parce que vous n'avez pas de USB type C sur ce modèle. Donc voilà un modèle livré avec plutôt pas mal de cadeaux quand même. Donc ça reste déjà intéressant de ce côté-là. Alors, je ne sais pas si vous suivez le blog, mais Ulefone a annoncé que l'année 2017 sera leur année. Parce qu'ils annoncent énormément de modèles plutôt haut de gamme, équipés, par exemple, du Helio X30, ainsi que un certain nombre de gigas en RAM et en ROM. Voilà. Donc, ce Gemini est, semble-t-il, les prémices du futur de la marque Ulefone. Alors on regarde tout de suite le téléphone et on en fait le tour ensemble. Le téléphone, le voici, il est des plus classiques avec un bouton lecteur d'empreintes en façade qui fait office de bouton Home, une dalle plutôt propre et bien posée sur ce téléphone, un châssis entièrement en aluminium, le double capteur arrière qui est de 13 mégapixels plus 5 mégapixels. Le 13 est interpolé en 16 lorsque vous n'utilisez pas le mode à double capteur. Ensuite, alors, une coque métal façon aluminium brossé qui ressemble étrangement à du Xiaomi. Je ne sais pas si vous remarquez un peu le design de ce modèle. Sur le dessous, vous avez le micro, la prise USB classique et le haut-parleur. Sur le côté droit, le tiroir à carte SIM, le bouton magique qui vous permet d'appeler une application rapidement et de l'autre côté, bien entendu, vous vous en doutez, le bouton power, volume plus moins. Alors, on va ouvrir tout de suite le tiroir et vérifier ce qu'il contient. Tiroir qui s'ouvre proprement, un clic et ça s'ouvre vraiment très simplement. Alors vous avez d'un côté une micro SIM, de l'autre côté une nano SIM ou carte SD. Carte SD qui permet d'étendre la mémoire jusqu'à 256 gigaoctets. La fermeture du tiroir aussi proprement que l'ouverture, donc un beau travail de ce côté-là. Enfin, concernant l'écran, alors l'écran, il marque énormément les empreintes. Vous vous en doutez, même s'il est, on va dire quand même un cran supérieur à ses concurrents directs qui sont le Doogee Shoot One ou le Blueboot Dual, ou même le Oukitel U20+, le Doogee Shoot One marque clairement beaucoup moins les empreintes en façade. Là, c'est une vraie catastrophe et si vous essayez d'essuyer, ça étale les empreintes et c'est juste pas beau à voir, voilà. Alors, ce modèle, il est équipé du MT6737 mode turbo, 1,5 GHz. Vous avez 3 Go de RAM plus 32 Go de ROM, quand ses concurrents proposent 2 et 16. Donc, c'est important à savoir aussi. La caméra avant est une 5 interpolée en 8 ici. Enfin, il contient une batterie de 3250 mAh, il fait un poids de 185 grammes annoncé par la marque, on vérifiera ça à la fin, et enfin son prix actuellement il est autour des 150 €. Et l'intérêt donc de ce téléphone, c'est son double capteur qui permet d'effectuer des photos avec un mode qu'on appelle bokeh,
Maintenant, je pense que vous avez l'habitude. Donc, un effet de profondeur avec un flou ajouté sur le fond. Et on vérifiera ça, bien entendu, au moment de l'analyse du multimédia de ce téléphone et vérifier que les photos sont dignes d'un téléphone à double capteur. Pour le moment, on va regarder tout de suite le lecteur d'empreintes. On va se loquer. Et si vous essayez de lire l'empreinte de cette façon, c'est impossible. En fait, il vous faut appuyer et lire l'empreinte. Donc, personnellement, je trouve ça pas terrible. Voilà, donc c'est un peu moyen d'être obligé d'appuyer sur le bouton pour lire l'empreinte. Et en termes d'affichage, on va se mettre sans adaptation de luminosité et on va monter la luminosité, peut-être pas à fond. Voilà, de cette façon, ça devrait être pas mal. Alors, vous avez les boutons Android qui sont masquables et ici, pas de bouton. Aucun bouton, hormis le bouton ici qui fait lecteur d'empreinte et bouton Home. Et enfin, vous retrouvez vos boutons Android, rien qu'en glissant le doigt, bien sûr, sur l'écran de bas en haut. Alors, je vous propose d'attaquer tout de suite les bench et tests, bien entendu. Autre petit point tout de même pour le lecteur d'empreinte, vous appuyez et il vous scanne votre empreinte, ou alors vous déloquez l'écran et alors il lit l'empreinte. Alors le lecteur d'empreinte fonctionne bien, même parfaitement, mais il est, je trouve, pas très agréable d'être obligé de déloquer, de lire l'empreinte, ou bien d'appuyer et lire l'empreinte. D'appuyer, en fait, déloque l'écran. Bien entendu, vous l'aurez compris. Alors, premier résultat, vous avez l'habitude, Antutu MT6737T, 1,5 GHz, on est à près de 40 000 points. Rien d'extraordinaire, très sincèrement. Alors, une interface utilisateur, User Experience, qui est plutôt pas mal notée, puisqu'on est à 16 000 points, alors que le CPU n'est qu'à 12 000. La 3D, bien sûr, c'est pas terrible. Malité 720, bon, ça fait le travail que ça peut. En termes d'infos, un Ulefone Gemini avec de l'Android 6.0, le CPU 6737T, je vous le disais à l'instant, le GPU Malité 720. Nous avons un écran Full HD, ce qui n'est pas désagréable à l'œil. La caméra arrière, 16 mégapixels, bien entendu pour la principale lorsque vous vous trouvez avec en mode mono capteur et non pas avec le double capteur. Vous avez 3 Go de RAM, 32 Go de ROM. Vous le savez, le 6737 est un 4 cœurs, ça ne change pas. Densité 480 dpi, 5,5 pouces 1080p, logique. Caméra en façade 8 mégapixels, du 5 interpolé en 8. Enfin, pas de NFC. Un accéléromètre, vous avez le capteur de gravité, le gyroscope non étalonné, le capteur de lumière bien entendu, les champs magnétiques ainsi que l'accélération linéaire, l'orientation, la proximité, les vecteurs de rotation et voilà, c'est tout. Alors ensuite, le multitouch, c'est un 5 points, c'est déjà pas mal. Bon, voilà, c'est très clairement très classique. Le screen test. On y va. Alors le screen test, eh bien écoutez, j'ai trouvé que Ulefone avait fait un bon boulot. Alors vous avez peut-être un très léger, mais c'est toujours pareil, j'ai les projecteurs ici et au-dessus là-bas, et je me demande parfois si c'est pas l'éclairage qui vient de cette façon qui fait cette espèce de halo lumineux, parce que ça le fait sur l'ensemble de tous les téléphones. Donc il faudrait que j'essaie une autre orientation de projecteur de lumière et vérifier s'il y en a toujours la même chose ici en bas. Mais bon, voilà, de cette façon on le voit peut-être un peu plus. Voilà, bon, rien de désagréable, ça ne se voit que sur cette lumière. Un noir très profond. Alors les rouges, les couleurs, je les ai trouvées plutôt pas mal calibrées, même si elles sont un peu palotes. Elles sont moins pétantes que sur d'autres modèles, mais je les ai trouvées quand même plutôt pas mal. Voilà un vert qui tire un peu, un vert très pâle. Bon, les couleurs c'est vraiment ça, sont un peu palotes. Alors on va passer les niveaux de gris.
Voilà, vous voyez que on les voit tous, ils sont tous très bien rendus. Ensuite, les dégradés de couleur. Pareil, bon boulot. Et enfin la mire. Il n'y a rien à redire non plus. Et voilà donc pour le screen test. Alors on va aborder, vous avez l'habitude, les copies d'écran Epic Citadel, Geekbench et les tests GPS. Résultat donc Epic Citadel Full HD Mali T720, pas de miracle, on est à peine 26 frames par seconde. On est loin des 40, 50, voire plus de 50 sur le précédent test qui était le Honor 8 Premium et le Kirin 950 associé au Mali T880. Là, on est sur de la petite configuration et en plus avec un écran quand même Full HD. Donc c'est un peu difficile pour le Mali T720 de faire quelque chose de très très efficace. Ensuite, Geekbench version 4, au niveau des scores du CPU, vous avez 600 points pour le single core et 1700 pour le multicore. C'est vrai que lorsqu'on passe sur des tests avec des processeurs puissants, ça paraît très très faible, mais ça reste un téléphone vraiment quand même abordable. Maintenant, est-ce que le prix vaut quand même l'ensemble de ce téléphone? Ensuite, le GPU 860, un score faible, hein. Bon voilà, il n'y a pas de miracle. Mali T720 une fois de plus. Le GPS, premier fixe, vous le voyez en 13 secondes, c'est plutôt pas mal, ça pourrait être mieux, mais ça fonctionne quand même bien. Par contre, 4 satellites fixés sur 11 visibles. On est à la limite de la triangulation, hein. Voilà, on a un de plus, c'est pas énorme, mais bon, sur la route, ça a été tout de même, il a perdu 2 fois la voie, il est parti dans la campagne, mais bon, il a récupéré assez rapidement. Le recalcul s'est fait quand même plutôt pas mal. Et deuxième lancement, fixe en 5 secondes, et ce coup-là, 8 satellites fixés sur 19 visibles. Donc vous voyez une amélioration après le deuxième lancement. J'en ai pas fait un troisième, on passe de 13 à 5, donc c'est quand même assez important au niveau de la différence après ce deuxième fixe. Et enfin, GPS test, là, il en a utilisé 13 sur 20 visibles au niveau des satellites. Donc là, une fois de plus, encore un meilleur résultat. Un GPS qui s'est donc amélioré au fil de l'utilisation. Voilà. Il nous reste à regarder les fréquences. Rien d'exceptionnel. La SIM 1 qui est sur le dessus. Vous avez donc la 2G, 3G avec la bande 900, la 4G, 1, 3, 7, 8, 20, et voilà, donc vraiment dédié à l'Europe. Et vous vous en doutez, la SIM 2, uniquement la 2G, même pas de 3G. Voilà. On en a donc fini avec test et bench de ce Ulefone Gemini. Je vous propose donc tout de suite la partie multimédia avec tout d'abord photo, vidéo réalisée avec le téléphone, et enfin vous aurez le son et la vidéo lus sur cet écran. Alors à tout de suite, après les photos et la vidéo, on en reparle.
Alors voilà, vous avez vu les photos, la vidéo réalisée avec ce téléphone, quel que soit le mode, c'est une vraie catastrophe. Alors j'ai regardé d'autres tests, certains appellent ça des concurrents, moi j'appelle pas ça des concurrents, j'appelle ça aussi des passionnés, tout comme moi et comme d'autres. Donc en l'occurrence le test réalisé par le blog Chine Android, je pense que certains d'entre vous connaissent, il est clair que son modèle fonctionne au niveau des photos beaucoup mieux que celui que j'ai reçu. Et on retourne dans les travers de ces marques petites, chinoises, pour lesquelles on peut se demander si les téléphones sortent tous de la même usine. Alors moi personnellement j'ai un ticket d'ouvert sur ce téléphone, sur mon modèle, avec le support de chez Ulefone, qui est service@ulefone.com. Si vous avez des soucis, vous pouvez leur écrire directement. Eh bien écoutez, pour l'instant, je n'ai pas de retour et je n'ai pas de réponse quant à ce problème. Alors, je pense que je vais voir avec la boutique et leur retourner, mais ça m'emmerde à un point que vous n'imaginez même pas, parce que ça prend du temps. Voilà. Ce modèle a été commandé sur la boutique Everbuying, boutique qui m'avait contacté à l'époque pour travailler avec eux et qui depuis font les morts et ne donnent plus du tout de nouvelles. Je me demande même si les gens existent encore d'ailleurs, mais bon, bref. En tout cas, la livraison s'est faite correctement, j'ai bien reçu le téléphone en temps et en heure, mais ayant pris du temps pour le tester et voulant vraiment résoudre ce problème de photos, j'ai vraiment pris du temps, effectivement, pour le tester. Bref, en conclusion, les photos sur la chaîne Chine Android fonctionnent plutôt pas mal, c'est pas non plus extraordinaire, et ils pensent exactement la même chose que moi, c'est-à-dire l'utilité de ce double capteur sur ce Ulefone Gemini. Je me suis posé la question parce que en plus le mode double capteur avec l'effet donc bokeh, si on ouvre à fond le deuxième capteur, les photos sont pas belles du tout, je trouve. Alors les miennes sont pires parce qu'elles sont dans un brouillard perpétuel, que ce soit avec le capteur en façade ou les capteurs arrière. Donc c'est vraiment un problème de traitement au niveau logiciel sur mon téléphone, parce que tous les capteurs ont le même souci. Vous êtes dans le brouillard, que ce soit de nuit ou de jour, avec flash ou sans flash. C'est une vraie catastrophe, c'est moche. Il est inutilisable dans l'état actuel. Voilà. Donc, non vendable, vous l'aurez compris. Ce n'est pas la peine de me contacter, à moins que vous vouliez faire la gestion du support avec Ulefone. Bref, j'en ai fini avec la photo et la vidéo. On passe tout de suite au son et enfin à la vidéo sur le téléphone. Le son, musique habituelle, Sophie Tucker, Drinky, on monte le son. Non, pas ce son-là. Alors vous avez vu, j'avais déjà fait les tests, il est resté au même niveau. On lance le son, je suis bien à fond. Alors un son qui manque de pêche, hein, très clairement, mais qui n'est pas non plus hyper désagréable, en tout cas pour le moment. Je le remets sur sa boîte et on va passer au... Voilà. Donc vous l'avez compris, un son plutôt de bonne qualité, mais alors vraiment pas du tout péchu. Alors enfin, les vidéos. Voilà la vidéo, pour changer, j'ai avancé quand même déjà dans la vidéo, pour montrer en fait la qualité des couleurs et surtout de l'écran, parce que l'écran est de bonne qualité, de très belle facture. Et enfin, la colorimétrie sur cet écran est, je trouve, plutôt bien et même plutôt pas mal par rapport au précédent test qui était le Honor 8. Je trouve les couleurs vraiment
chatoyante et vraiment parfaitement rendue une fois de plus. Je vous laisse apprécier les couleurs ainsi que le niveau de détail. On est en Full HD, donc bon, pas de surprise avec du Full HD, c'est toujours nickel de chez nickel. Là, surtout, ce que je veux vous montrer, c'est les couleurs qui, très honnêtement, sont très belles, je trouve. Voilà pour la vidéo. Conclusion de la partie multimédia, c'est plutôt pas mal, c'est bien côté son, c'est bien côté écran, mais tout ce qui est photo et vidéo, je le répète, il est inutilisable dans l'état actuel des choses pour ce modèle Ulefone Gemini. On regarde tout de suite le jeu sur ce modèle. Bon, vous vous en doutez, il n'y aura rien d'extraordinaire puisque vous n'avez qu'un Mali T720, mais il suffit quand même de tester ce genre de jeu pour vérifier que l'ensemble est bien construit, déjà principalement pour l'accéléromètre. Vous avez l'habitude, puisque c'est déjà arrivé que certains modèles ne fonctionnent pas avec l'accéléromètre. Et là, ce n'est pas le cas, vous le voyez. Voilà, ça fonctionne proprement. Écran lumineux, vous le voyez, encore une fois de plus. Le Full HD fait son effet. Voilà, c'est propre, c'est belles images, belles couleurs, donc un bel écran, hein, franchement, très honnêtement, un bel écran mis sur ce Ulefone Gemini. Alors il est un petit peu sensible quand même, je trouve, il prend... Voilà, il se déplace très rapidement au niveau de l'écran. Le véhicule se déplace très rapidement. Je trouve un petit peu brutal. Bon, pour être calibré. Par contre, vous avez l'effet de profondeur 3D, vous voyez, qui n'est pas en fait régulier. Je ne sais pas si vous voyez bien l'effet, mais l'effet de profondeur 3D arrive assez brutalement hein, en face à vous. Donc bon, c'est quand même, ça tourne bien, vous l'avez vu, voilà, c'est quand même un jeu qui demande pas mal de ressources et ça tourne quand même correctement sur ce Ulefone Gemini. Voilà, on a fait le tour de tous les tests. Maintenant, on va quand même mesurer et vérifier son poids parce que c'est important. L'annonce est faite, mais qu'en est-il dans la réalité? Nous sommes bien à 0. Je vous rappelle, son poids, il est annoncé pour 185 grammes. Et moi, sur la balance quasi pro hein, de cuisine, 182 grammes. Voilà, donc on est un petit peu en dessous de l'annonce faite par Ulefone. Ensuite, son épaisseur. On va vérifier son épaisseur. Au plus loin, vous êtes à 8,4 mm d'épaisseur. C'est une épaisseur franchement contenue. C'est plutôt pas mal. Et enfin, USB classique. Est-ce qu'il est OTG, oui ou non? Eh bien écoutez, il est OTG, vous le voyez, ça clignote. Voilà pour l'ensemble des mesures. Et enfin son casque, je l'ai déjà testé, mais regardez bien, il n'y a pas le clic, voilà, c'est ce que quand je dis regardez bien, c'est difficile parce que vous avez l'impression que ça se passe bien, mais en fait, il n'y a pas le dernier clic qui fait que, et je le trouve assez light au niveau de la prise ici. Donc, faire assez attention, il n'y a pas vraiment de retenue. Eh bien, écoutez, voilà, on en a fini pour l'ensemble test, revue et tout ce que vous voulez sur ce Ulefone Gemini. Je vous propose donc d'attaquer tout de suite les pour, les contre et notre note finale pour ce modèle Ulefone Gemini, le tout nouveau Ulefone.
Alors, les pour, les contre de ce Ulefone Gemini. En pour, moi je suis mis son écran Full HD avec une belle intégration malgré tout et surtout des très belles couleurs, très beau rendu. Son scanner d'empreinte très efficace, même s'il faut déloquer l'écran d'abord avant de lire l'empreinte. Ça c'est un peu moyen je trouve. Enfin sa batterie, je le rappelle, batterie de 3250 mAh, une bonne batterie qui tient très bien la charge. La finition globale, châssis, je parle. Enfin, vous avez 3 Go de RAM et 32 Go de ROM, et ça c'est un très bon point. Le contre, alors le contre c'est, vous l'avez compris, la partie section caméra, inutilisable, qualité 0, il n'y a aucune photo de correcte, rien n'est bon, jamais une photo de réussie. En contre, je lui ai mis son contrôle qualité, parce que là ça veut dire qu'il n'y a eu 0 contrôle sur ce modèle. On a fabriqué à la chaîne à fond et le résultat final, c'est que le contrôle, il est passé très très vite sur ce modèle. Une fois de plus, je le répète, est-ce que c'est un cas isolé? Je ne sais pas, mais si c'en est pas un, ça va vite se savoir, c'est clair. Alors si c'est un cas isolé, je n'ai pas eu de chance et je vais le savoir rapidement. Donc je vous donnerai des nouvelles très certainement, rapidement, je l'espère, sur ce modèle. Sachant que ce n'est pas la première fois qu'un Ulefone pose problème. Je vous rappelle le Ulefone Futur qui avait un GPS qui ne fonctionnait pas du tout. Sa note finale, 6,5 sur 10. Donc écoutez, j'étais gentil, c'est comme à l'école, c'est pour pas mettre 0, ne pas avoir à me justifier. Je lui ai mis 1 en caméra. Donc 6,5 sur 10 avec une note maximale de 9 pour le prix et la batterie et une note minimale 6 pour les performances avec le 6737 et surtout les performances pour le Mali T720 qui n'est plus du tout dans le coup. J'en ai fini donc avec ce Ulefone Gemini. J'espère malgré tout que ce test vous aura plu. Alors ça a l'air habituel maintenant que vous me disiez qu'effectivement, bon test et autres. Bon, j'espère juste grimper en nombre d'abonnés pour avoir un peu plus de poids avec certains fabricants. En tout cas, je l'espère. J'espère que cette année 2017 fera que ça va grimper. Sérieusement, on verra ça. Mais en tout cas, je remercie déjà les abonnés actuels, les personnes qui m'écrivent régulièrement en commentaire, et puis tous les autres, les nouveaux à venir et les nouveaux qui allaient vous abonner suite à ce test. Parce que, je le répète, ce n'est que la vérité, et je répète toujours, je ne dirai toujours que la vérité. Et donc surtout, je le répète les amis, faites bien attention à vous, parce que je compte sur vous pour me suivre encore longtemps. Alors, sur ce, je vous dis ciao et bye bye les amis, et à la prochaine vidéo. Surtout, n'hésitez pas à cliquer.